Pour ouvrir les Écritures, on va faire plusieurs lectures. Voilà, on va faire une lecture dans le livre de Job, si vous le voulez bien. On va parcourir un petit peu les Écritures, parce que nous savons que c'est l'Écriture qui nous garde. Amen, si nous obéissons aux Écritures. Il y a des gens qui ont pensé que c'était l'Église qui gardait les Écritures. Alors voilà, c'est ce on nous enseignait dans la tradition du christianisme, une super Église qui serait au-dessus des Écritures. Non, c'est les Écritures inspirées par le Saint-Esprit qui sont le guide de l'Église. Job chapitre 9, et nous lisons ceci. Job prit la parole et dit, je sais bien qu'il en est, alors je vais peut-être, Job chapitre 9 et verset 1er, voilà. Job prit la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles, seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer, il a créé la grande ourse, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi, je ne le vois pas, il s'en va, je ne l'aperçois point. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Dieu ne retire point sa colère, sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondrai-je? Quelle parole choisirai-je? Voilà. Ce matin, j'aimerais vous parler des questions et des réponses. Je pense que c'est un sujet important et on pourrait bien sûr passer des heures sur ce sujet, mais là n'est point la question. On va essayer d'un peu de synthétiser, de voir qu'en fait, entre Dieu et l'homme, il y a toujours des questions et des réponses. Ou alors parfois, il n'y a pas de réponse. Ou alors parfois, il n'y a pas de questions. Parce que ça aussi, c'est important. Nous sommes dans un monde où, aujourd'hui, quand quelqu'un pose une question, on doit obligatoirement répondre. Nous nous apercevons dans les Saintes Écritures que parfois Dieu ne répond pas et que Jésus ne répond pas. Et ça, c'est parfois peut-être frustrant pour ceux qui, dans la société, ont autorité, parce qu'ils veulent des réponses. Mais nous savons que Dieu ne répond pas toujours, et quand il ne répond pas, c'est quand même une réponse. Et qu'il faut savoir, en quelque sorte, tenir compte des silences de Dieu et aussi des questions de Dieu. Job va passer par une épreuve extraordinaire, quelque chose de terrible. On le sait, il va perdre ses enfants, il va perdre ses biens, il va perdre l'affection des siens, il va perdre, sa réputation, il va tout perdre. Voilà. Mais Dieu a un regard sur Job. Et pendant un temps, il va tout perdre. Et c'est pour ça qu'il y a eu une expression qui est fausse d'ailleurs, pauvre comme Job, parce qu'en fait Job n'a été très riche avant son épreuve, il a été, c'est vrai, pauvre à un moment de sa vie, et encore plus riche après son épreuve. C'est ce qui s'est passé. Et quelque part, dans les interrogations, les réponses, les questions que Job va entendre de la part de ses quatre interlocuteurs, de Dieu lui-même. En fait, le livre de Job, c'est des questions et des réponses. On pourrait passer longtemps aussi sur l'étude du livre de Job, mais enfin, en tout cas, Job dit ceci, à propos, donc je sais bien qu'il en est ainsi, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Ça c'est évident, on ne peut pas être juste devant Dieu, mais heureusement il y a quelqu'un qui nous a justifiés, non? C'est le Seigneur Jésus, amen. Et d'injustes que nous étions, nous avons été justifiés non pas par nos œuvres, non pas par nos qualités, non pas parce que nous aurions apporté, mais parce que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous a purifiés de tout péché. Amen. Alors ça, c'est une grâce. Et Job dira, comment l'homme serait-il juste devant Dieu s'il voulait contester avec lui sur 1000 choses? Il ne pourrait répondre à une seule.
Voyez? Et c'est intéressant dans notre monde qui est très philosophe, qui est très exigeant sur le droit. Voilà. Eh bien, si l'homme voulait contester avec Dieu sur 1000 choses, eh bien, il ne pourrait répondre à une seule. Ça signifie quoi? C'est que nous, les êtres humains, nous apportons, soi-disant, des réponses. Mais la grande réponse de Dieu à l'humanité, c'est lui-même. La grande réponse de Dieu pour toi, c'est Dieu lui-même, en la personne de Jésus, son Fils. Amen. Et c'est pour ça que le message de l'Évangile est quelque chose d'extraordinaire. Parler de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle de ce chant qui était chanté dans les années 80. Jésus, et qu'on chante de temps en temps, Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Et cette phrase, elle demeure. Elle est en quelque sorte une synthèse de quelques versets des Écritures. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas un prédicateur qui a la réponse. Ce n'est pas une structure d'église. Ce n'est pas une église, encore moins, qui a la réponse au monde d'aujourd'hui. L'Église ne fait que transmettre le message de l'Évangile. Les prédicateurs ne sont là que pour proclamer le message de l'Évangile. Et chacun a sa part dans ce rôle de répandre l'Évangile, mais c'est Jésus qui a la réponse. Le Père a conçu un plan parfait. Amen. Jésus a accompli une œuvre à nul autre semblable. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là pour que nous bénéficions du plan du Père et de l'œuvre de Christ. Amen. Il est la réponse au monde aujourd'hui. Amen. Et justement, nous voyons dans les Saintes Écritures, je vais vous citer ce texte qui est à la fois, qui est très intéressant, qui est dans Matthieu, je vais le lire pour vous, dans Matthieu au chapitre 22 et au verset 46, c'est un texte qui est très intéressant, on va lire même avant, Matthieu chapitre 22 et verset 41 exactement, pour bien comprendre le contexte. Il nous est dit ceci, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les pharisiens, des fois on a un peu une image, excusez-moi, d'Épinal des pharisiens, mais c'était des gens très instruits. Des gens qui réfléchissaient en permanence sur les Écritures. Et voilà. Et il nous est dit, les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. En disant, que pensez-vous du Christ ou du Messie? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, de David. Ça, c'était une certitude selon la chair. Voilà. Et Jésus leur dit, oui, mais comment donc David, animé par l'Esprit Saint, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Voilà, parce que là, il y a une clé dans quelques versets des Écritures de la nature même du Messie, du Sauveur du monde. Amen. Alors les pharisiens avaient discuté sur beaucoup de choses, mais aussi ils avaient tranché sur certaines choses. Et ils avaient décidé que c'était comme ça, et pas autrement, avec leur capacité intellectuelle. Seulement, Jésus fera bien remarquer que David est animé par le Saint-Esprit. Et les meilleures réponses sont celles qui sont données par le Saint-Esprit en accord complet avec la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Il ne peut pas se tromper, l'Esprit Saint. Nous, on peut se tromper, parce qu'on a nos traditions, on a nos habitudes, on a nos parcelles de connaissances. Des fois, on se targue, je connais, je sais, ça fait des années que je suis au Seigneur. On connaît si peu de choses. Moi, je suis effaré de voir les scientifiques qui disent, nous savons, nous connaissons. Attendez. Quand on sait un peu, justement, qu'on est une toute petite boule bleue au milieu de milliards de galaxies, on ferait bien d'avoir un petit peu d'humilité, non? Parce que Dieu a permis qu'on sache au moins ça. Mais on sait à peu près que ça. Voilà. Et pour se déplacer, ce n'est pas forcément évident dans l'univers, non?
Et l'homme est en face un petit peu d'un puzzle, comment dirais-je, avec des milliards et des milliards de pièces, d'accord? Et il en connaît à peu près 10 ou 12. Et il dit, je sais. Mais vous savez que certains quand même ont dit, je sais qu'on ne sait pas grand-chose, hein? Ou on sait si peu. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous fait quand même rentrer dans une forme de connaissance. Mais cette forme de connaissance que Dieu met à notre portée, c'est quelque chose de pratique. Vous voyez? C'est pas pour qu'on dise je sais, ou je vais encore plus savoir. Mais c'est pour qu'on puisse connaître Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Et c'est pour ça que Paul pourra dire tout ce que je savais autrefois. C'est très bien tout ça. C'est pas forcément méprisable. Mais par rapport à l'immense avantage de connaître Jésus-Christ, alors là c'est autre chose. Et il y a une grande distinction d'ailleurs en hébreu, il y a une distinction entre savoir et connaître, et aussi en français. Je sais. Prenons un exemple. Je sais qu'à tel endroit, il y a peut-être, parce qu'on le sait, il y a un excellent restaurant. D'accord? Mais vous n'êtes jamais allé à ce restaurant. Vous n'avez jamais mangé à ce restaurant. Pourquoi? Parce que c'est trop cher pour votre budget. Non? Alors vous n'y êtes jamais allé. Et vous savez, parce que tout le monde le dit, que c'est un excellent restaurant. Mais vous ne connaissez pas ce restaurant. Parce que pour le connaître vraiment, il faut avoir goûté au plat du restaurant. Et c'est ainsi qu'il y a des gens qui font de la théologie. Ils savent des choses sur Dieu. Ils savent des choses sur la parole de Dieu, sur la Bible. Mais ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Et c'est une énorme différence. Et c'est pour cela qu'ils apportent des réponses qui ne sont que des demi-réponses. Et la foi en Christ, c'est la réponse à toute chose. Des fois, je ne sais pas pourquoi Dieu ne me répond pas. Parfois, je ne sais pas pourquoi Dieu agit de telle et telle manière, mais j'ai confiance en lui. Amen. Et ça, c'est très important. Alors, replaçons encore une fois de plus, parce que je crois que nous l'avons déjà fait, nos vies entre les mains de celui qui nous aime, et disons-lui, Seigneur, je te fais confiance, parce que tu es Dieu, et tu m'as prouvé ton amour, parce que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et maintenant que nous sommes des pécheurs rachetés par grâce, vous comprenez bien que Dieu ne va pas encore lâcher prise sur nos vies, il ne va pas nous abandonner, mais il va nous aider et nous secourir à la condition que nous lui fassions confiance. Amen. Dieu pose des questions, on n'a pas toujours des réponses. Dans ce texte, bien sûr, Jésus est fils de David. Ce que je veux quand même qu'on puisse comprendre ce texte, Jésus est bien fils de David. Dieu dira à David, le Messie descendra de ta postérité. Et là, David est complètement abasourdi, excusez-moi, il dit, mais quel privilège tu fais à ton serviteur, parce qu'il connaît aussi sa vie, tous ses défauts, tout ce qu'il a fait de terrible. Voilà. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Mais justement, il considère ça comme un immense privilège, et nous savons que Marie, bien sûr, descendait de David, et nous savons même que le père adoptif de Joseph descendait du roi David. Donc, il est bien héritier, selon la chair, de la postérité de David, mais, c'est curieux, David sait aussi que le Messie, c'est son Seigneur. Alors, il faut bien comprendre aussi le contexte de l'époque, c'est qu'un père avait toute autorité sur son fils et sur ses descendants. Voilà, il y a toujours un respect au Moyen-Orient pour ceux qui ont précédé, pour les pères, comme on dit, les patriarches. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui semble pas cohérent. Il y a des choses, on se dit, mais il y a quelque chose qui colle pas. Il y a beaucoup de gens qui, avec la mentalité, simplement la matière grise, ne comprennent pas certaines choses, parce qu'on peut les comprendre que par la révélation de l'Esprit. Et David, pleinement inspiré par l'Esprit, dit, oui, bon, il sera de ma postérité, mais c'est mon Seigneur, puisque c'est le Messie. De toute manière, si c'est le Messie, il est supérieur à tous les hommes.
déjà. Donc David, même si il est issu de ma postérité, il est mon Seigneur. Alors pourquoi seulement il y a quelque chose qui gêne les pharisiens, parce que le mot Seigneur, c'est pas simplement monsieur, hein. C'est vraiment le Seigneur. Parce qu'on ne prononce pas le nom de l'Éternel en vain. Donc on ne prononce pas le nom de l'Éternel, on dit Seigneur à la place ou le nom sacré. Alors on dit, oui, mais il est divin. Mais ils ne voulaient pas l'accepter, ça. Hein. Il y avait un courant authentique dans l'Israël de cette époque qui considérait que le Messie était d'ordre divin. Mais les pharisiens, une partie des pharisiens avaient des difficultés à accepter ça. Voilà. Mais que dire devant un tel texte? Et pourtant, c'était des champions pour donner des réponses, les hommes religieux. Vous voyez, j'ai entendu un homme religieux qui disait, et c'est pas complètement faux parfois, posez-moi des questions, j'ai des réponses. Et c'est vrai que les professeurs, normalement, ils ont des réponses. Si vous commencez des cours de mathématiques, ou des cours de français, ou des cours de langue, ce qu'on réclame d'un professeur, c'est qu'il puisse répondre à nos questions. Et on pose normalement beaucoup de questions à un professeur ou à un instituteur, ou à quelqu'un qui a des compétences. Voilà, on peut être là avec quelqu'un qui sait faire quelque chose manuellement, et on va dire, mais comment tu fais? On va lui dire, comment tu fais? Et on attend une réponse de sa part. Voilà. Mais la grande réponse à notre existence, à la vie éternelle, n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Alors il y a des réponses, et au milieu du peuple de Dieu, et d'ailleurs si on veut bien apprendre, si on veut vite apprendre, il faut qu'il y ait des questions et des réponses dans l'enseignement. Il n'y a pas que le cours magistral. C'est bon de poser des questions. Et en tant qu'enfant de Dieu, on peut aussi poser des questions à Dieu pour progresser. Seigneur, j'aimerais comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous faire comprendre pour que notre vie chrétienne aille de l'avant. Amen. Combien de choses sont là comme des blocages parfois. Parce qu'on a nos concepts, on a nos idées, mais Dieu a des réponses. Amen. Et Dieu a des réponses aussi quand on n'en peut plus. Heureusement. Hein. Le psalmiste dira ceci, on va le lire parce que c'est facile, le livre des psaumes, et vous avez certainement lu ce texte, bien évidemment. Psaume 3. Et là, David est dans une situation très difficile parce qu'il fuit devant Absalom, son fils. Vous imaginez? Voilà, Absalom a fait une révolution, d'ailleurs très religieuse, si on regarde bien, très subtile, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on nous propose dans notre société aujourd'hui. Et dans Psaume 3, il est dit, Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux ». Vous en avez des ennemis? Oui, il y en a des ennemis. Je ne parle pas des hommes et des femmes. Hein. La crainte, la peur, la maladie, tout ça. Il y en a plein d'épreuves. Hein. Ô Éternel, mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Il y a des moments où on a l'impression que, voilà. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Vous vous rendez compte? Ça, c'est horrible d'entendre ça. Hein. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Amen. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête, de ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Amen. Alléluia. Heureusement qu'il y a des textes comme ça dans les Saintes Écritures. Hein. Il y a des temps d'épreuve, il y a des temps de difficultés où on a l'impression qu'on est passé au pressoir ou au moulin. Hein. On a l'impression que tout est écrasé dans nos vies. On n'en peut plus, on ne sait plus où on en est. Et vous imaginez David en train de fuir devant Absalom, son propre fils qui dit maintenant, papa, c'est fini. Notre société, elle est un peu dans cette pensée aujourd'hui. Hein. Ceux qui nous précèdent, oui, bon, maintenant, à nous le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? David savait que le pouvoir ne lui appartenait pas et que s'il l'avait, c'était un don de Dieu. Mais Absalom était dans la pensée de son siècle et il pensait que maintenant c'était très bien si le père pouvait un petit peu se mettre à l'ombre et lui, le plus beau de la tête, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, hein, eh bien, régner sur Israël. Voilà. Absalom.
Avshalom en hébreu. Père de la paix. C'est pas ce qu'on propose aujourd'hui? On va faire la paix partout. Extraordinaire. Mais le Père de paix, il est dans les cieux. Par contre, heureux ceux qui procurent la paix, Amen, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Donc on veut être de la même nature, mais lui, il n'a pas provoqué la paix, il n'a pas répandu la paix, il a provoqué la division. Il y a des moments où il y a division dans les familles, dans les couples, partout. C'est dur, c'est difficile. Hein. Et là, eh bien, David, il est seul, il commence à être âgé, il n'a plus les ressources d'autrefois, parce que vous savez, j'aurais pas aimé me retrouver devant David. Hein. Parce que David, c'est un lion. Hein. C'est un soldat. Et d'ailleurs, même les conseillers d'Absalom diront, attention, ton père, c'est comme un prédateur. Hein. Fais attention. Mais c'est pas David qui a réglé le compte à Absalom, c'est Dieu qui a pris les choses en main. Et David pourra dire, de ma voix je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Alléluia. Il y a une montagne sainte qui n'est pas le Sinaï, mais qui est Golgotha. Et c'est là qu'on a la réponse. Amen. Alors Dieu répond. Il répond à certains moments. Et puis alors, c'est quelque chose de paradoxal, mais on va prendre un autre texte où il nous dit que Dieu ne répond pas. Psaume 22. Psaume 22, où il nous est dit ceci. Au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'auras-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Regarde-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime, etc., etc. Et vous pouvez lire tout le psaume 22. Il nous est dit ceci, le psalmiste dit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Curieux, hein? Et après il dit, en toi se confiaient nos pères et tu répondais. Seulement ce psaume, c'est un psaume messianique, christique, qui parle de la mort de Jésus. Amen. Alors bien évidemment, nous savons, puisque dans ce texte même, il nous est dit, le début du texte c'est cela, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous savons que Jésus, à la croix du Calvaire, a prononcé ces paroles, non pas que l'abandon du Père soit définitif. Attention, c'est un abandon au sacrifice suprême. Puisqu'il est dit aussi, tu n'abandonneras pas ton sein dans la corruption, sein S-A-I-N-T. Hein? Donc c'est un abandon au sacrifice, mais une reprise avec la résurrection. Alléluia. Alors bien sûr, ce texte, ce chapitre 22, concerne l'œuvre de Christ. Mais l'œuvre de Christ nous concerne aussi, forcément. Et il y a des moments où Dieu nous répond parce qu'il nous sauve de nos détresses. Amen. Et il répond tout de suite, ou vraiment il nous fait sortir de la détresse. Il n'y a pas... Alléluia. Amen. Et peut-être quelqu'un a besoin de cela ce matin. Gloire à Dieu. Et Dieu va intervenir. Et puis il y a des moments où Dieu ne répond pas, non pas parce qu'il nous a abandonnés définitivement, en disant « Oh, c'est fini », mais parce qu'il va faire mourir quelque chose en nous. Ah là là, c'est pas pareil ça. Hein? Oh, ça, j'ai pas envie de ce processus, Seigneur. Hein? Eh oui, mais seulement, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous abandonne et qu'il ne va plus du tout répondre, qu'il a fermé ses oreilles et qu'il a fermé son cœur. Non, mais il va falloir que il va se passer quelque chose et dans nos vies, Dieu ne répond pas parce qu'il faut que nous passions
pour un temps, par un processus ou par une difficulté. Et on a l'impression que Dieu ne parle plus. Je veux dire, on n'entend plus sa voix. Et c'est difficile ça, non? Personne n'est passé par là? Si, tous, vous êtes passés par là, et moi aussi. Et là on dit, Seigneur, c'est pas possible, parle-nous, 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 parle-nous. C'est normal. Un enfant qui n'entend plus son père parler ou sa mère parler, mais je vous ferai bien remarquer qu'on a tous fait ça un jour, en tant que parents. Non? On a dit, on ne va plus répondre. Pas pour ça qu'on a abandonné nos enfants. Bon, si quelqu'un a abandonné ses enfants, ça c'est terrible. Ben, je veux dire qu'il y a des moments où on ne répond pas. Parce qu'il y a un processus éducatif. Parce qu'il y a un processus pour faire évoluer l'enfant, ou pour faire évoluer l'homme. Et si on répond toujours, et on sait très bien qu'il y a des enfants, ils sont malins, surtout quand ils sont tout petits. Même à 2-3 mois. Ils veulent le sourire de la maman. Et puis un jour, je me rappelle, un prédicateur l'avait dit un jour, c'était un tout petit, eh bien, il avait bien mangé, tout ça, il était fatigué, il se reposait, mais il était tout petit, il avait 3-4 mois. Hein. Mais dès qu'il se réveillait, et il voulait le sourire de sa maman. Puis un jour, il n'a pas eu le sourire de sa maman, il a eu le regard de son papa. Et ça s'est arrêté. Parce que le papa lui a dit, c'est fini maintenant. C'est curieux. Hein? Et oui, parce qu'il fallait d'abord que l'enfant dorme, et peut-être aussi les parents, entre parenthèses. Simple expression pour dire qu'il y a des moments où les non-réponses de Dieu sont là aussi pour que nous puissions réfléchir sur nous-mêmes, pour que nous puissions parfois faire un bilan, et aussi compter tous les bienfaits de Dieu. Amen, on verra ça tout à l'heure. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Je n'ai pas de réponse. Je me rappelle d'avoir interrogé mon père justement. Vous voyez, un jour, je devais avoir 21-22 ans. Et je viens voir mon père et je dis, mais écoute, là tu vois, papa, j'ai pas de réponse, c'était quelque chose de spirituel. Et il m'a dit, mais écoute, Dieu n'est pas obligé de nous répondre. Il y a des réponses qu'on aura dans l'éternité ou plus tard. Voilà. Et je crois aussi qu'il ne faut pas que nous soyons de ceux qui disent « Dieu doit tout m'expliquer ». D'abord parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas encore nous expliquer parce qu'on n'a pas la capacité. Mais nous lui faisons confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose, par contre, que nous savons et même que nous connaissons, je l'espère, si quelqu'un ne connaît pas encore l'amour de Dieu, qu'il puisse le connaître ce matin. Amen. Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Et il nous aime, alléluia, et il y a des versets clés dans les Écritures qui doivent être là et où on doit se raccrocher. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et même si Jésus ne nous parle pas toujours, il est toujours avec nous si nous sommes avec lui. Bien sûr, il y a une condition quand même, hein, mais je crois que ce matin, pour tous ceux qui sont là, je l'espère, nous sommes avec Jésus. Nous sommes avec le Christ. Peut-être on n'a pas encore compris bien des choses, mais il nous aime et nous voulons l'aimer en retour. Et au fur et à mesure, il va faire notre éducation, il va nous mener plus loin. Est-ce que vous voulez aller plus loin avec le Seigneur? Il y a des temps difficiles, mais il y a des temps où Dieu répond. Amen. Dieu n'est pas Dieu n'est pas une machine à répondre. Et aujourd'hui, dans notre monde où tous les gens disent « Nous avons des droits, on veut une réponse sur ce sujet », eh bien parfois celui qui est dans les cieux ne dit rien. Mais quand il intervient, c'est glorieux. Amen. Alors il faut faire confiance au Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un qui passe par une épreuve et il semble que le ciel est d'airain. T'inquiète pas mon frère, fais confiance au Seigneur. Voilà, et puis justement aussi, parfois aussi le livre de Proverbes le dit, nous répondons avant d'écouter. Nous-mêmes. Et parfois, Dieu va nous parler peut-être aussi différemment. Nous, on aimerait une réponse par un don spirituel, par ceci, cela. Comme disait quelqu'un, hein, parfois comme ça, on le dit avec une pointe d'humour, mais Seigneur, parle et fais vite. Mais qui es-tu pour parler ainsi au Seigneur? Voilà. Pendant des années, il y a eu des temps de silence, même dans l'Écriture. Hein. L'Écriture nous dit que du temps de Samuel, la parole de l'Éternel était rare.
Et pourquoi la parole de l'Éternel était rare? Parce qu'aussi il n'y avait pas forcément les dispositions en Israël pour écouter la parole de Dieu. Et je crois que des fois Dieu ne parle pas parce qu'il veut que nous reprenions de bonnes dispositions ou des dispositions supérieures, plus grandes, pour aller plus loin. Amen. Puis nous savons aussi que parfois Dieu ne répond pas. Devant ses accusateurs, vous connaissez Pilate et Hérode et ceci, cela, qui es-tu? Et Jésus ne répond pas. Ce qui étonna. Mais ce n'était pas le temps de répondre, parce que c'était le temps de Dieu. La réponse, elle allait venir 3 jours plus tard. Christ ressuscitait du tombeau. Et en revenant sur ce psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, Jésus a été abandonné parce qu'il fallait qu'il meure, et c'est quelque chose de terrible. Mais il n'a pas été abandonné dans le tombeau. Notre Dieu est le Dieu de la vie. Et si nous lui faisons confiance, nous avons la vie éternelle en lui. Amen. Que ce soit la vie à la mort. Dans une épreuve, on peut triompher. Et le triomphe de Dieu, il est toujours là pour ceux qui ont confié leur vie en Jésus-Christ. Amen. D'ailleurs, n'oublions pas que Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Alors, simplement encore quelques textes, si vous le voulez bien. On pourrait lire dans Ésaïe et au chapitre 65. Ésaïe chapitre 65. Parce que parfois nous oublions aussi les réponses que Dieu fait, les interventions que Dieu fait. Dans Ésaïe chapitre 65 et au verset 24, il nous est dit ceci. « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Alors là, c'est supérieur, non? Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, même s'ils ont commencé de parler, je répondrai avant qu'ils aient fini leur phrase. Alors ce texte aussi, il faut le replacer dans son contexte, c'est le temps du millénium. C'est-à-dire que c'est un temps tellement béni que, voilà. Mais quand même, si on réfléchit bien, vous n'avez pas remarqué que Dieu répond à toutes sortes de nos besoins, à toutes sortes de nos questions? Avec une grande facilité, nous oublions et nous considérons parfois normal tout ce que Dieu nous donne. Que les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, trouvent que avoir de l'eau, de la nourriture, de vêtements, logement, du travail, c'est normal. Peut-être. Mais pour un chrétien, non. Il n'y a rien de normal. Puisque nous sommes même des pécheurs et c'est tout presque anormal qu'on ait des bénédictions. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce est telle que Dieu nous donne ces choses avant même que nous les demandions. Alléluia. Et je crois aussi pour toutes ces choses de la terre. Mais louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de chauffage là en ce moment. On a plutôt besoin de frais. Mais quand il fait moins 15 dehors, c'est non, il n'y a rien de normal. Voyez? Et ce qui est encore moins de normal, c'est que Dieu bénisse ceux qui blasphèment son nom. Mais Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Donc il donne des milliers de réponses déjà. Mais la grande réponse, c'est le salut de notre âme. Amen. Parce qu'on peut bénéficier de toutes les grâces de Dieu. On peut être guéri, on peut être consolé, on peut avoir le meilleur des travails, la meilleure des familles, avoir du succès ici et là. Mais si on perd son âme, eh bien, on n'est pas dans la réponse de Dieu. On a manqué le but. Et aujourd'hui, notre monde libéral et humaniste veut de l'argent, veut des loisirs, veut de la sécurité, veut de l'écologie, veut du bio, veut ceci, veut cela. Mais où est le salut de leur âme? Or, Jésus est mort pour nos péchés et il est venu afin que nous ayons la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, et c'est là la réponse. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Et puis il y a aussi peut-être quelque chose, toujours dans ce chapitre 65 d'Ésaïe, Dieu dit quelque chose de terrible, il parle sur Israël, mais il dit « Je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. »
Vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Et je crois que là aussi c'est intéressant. Nous nous posons des questions et nous voulons des réponses. Et Dieu nous accorde des réponses. Il nous accorde la réponse. Mais c'est le cas de le dire, posons-nous la question, est-ce que nous avons répondu à Dieu lorsqu'il nous posait des questions? Et parfois il y a des questions qui sont sans réponse pour nos vies parce que nous n'avons pas répondu aux questions de Dieu. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, conduis-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis Dieu nous dit, oui, mais tu vois, j'aimerais que tu fasses ça dans ma vie, dans ta vie. Tu n'as toujours pas répondu. Alors il faut répondre. Et si Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas pour notre malheur, c'est pour notre bonheur. Alléluia. Il y a des exigences divines qui paraissent difficiles, hein. Voilà, Pierre va poser une question et dire, et Jean, qu'est-ce qui va lui arriver là? Si je veux, dit Jésus, qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, mais toi, suis-moi. M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et Pierre a répondu, et il a répondu honnêtement. Et cet homme va être transformé. Il faut savoir répondre à la parole de Dieu et à ce que Dieu nous demande. Alors, parfois Dieu veut faire de grandes choses dans nos vies, mais il y a des conditions. Voilà. Alors, Seigneur, comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Alléluia. C'est difficile ça, hein, parfois. Hein. Mais si tu veux que je fasse cela, je le ferai. Je te donne ma vie. Alléluia. Et quand il se saisit de nos vies, c'est extraordinaire. Amen. Je terminerai simplement par ce texte où Jésus est lui-même interrogé. Il est jeune, il a 12 ans. C'est pas vrai? Et là, il y a les grands enseignants d'Israël, des universités de l'époque, les meilleurs, ils sont dans le temple et ils contrôlent en quelque sorte ce qu'ils font, ils valident, ils essaient de voir ce que connaissent ces jeunes juifs. Est-ce qu'ils ont un peu la connaissance de la parole de Dieu? Est-ce qu'ils savent ce que Dieu demande dans la loi? Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de ce qu'il ne faut pas faire ou de ce qu'il faut faire, hein? On peut tout faire. Mais la loi de Dieu, c'est qu'il y a des choses à ne pas faire et des choses à faire. Et le chrétien, il est sous la loi, non pas de Moïse, mais sous la loi de Christ. Il y a des choses à faire, et il y a des choses à ne pas faire. Ça nous a été rappelé ce matin. Les choses à faire, c'est aimer. Les choses à ne pas faire, c'est il ne faut pas haïr. Voilà. Donc, c'est la grande loi. Et ces docteurs de la loi et tous ces gens passaient là pour vérifier, pour dire mais est-ce que ce jeune il commence à avoir, est-ce qu'il arrivait à une maturité spirituelle? Et ils vont poser des questions à un tel, à Samuel, à Élie et à Jésus de Nazareth, fils de Marie, fils adoptif de Joseph, fils de David. Et là, 12 ans. Ils sont bouleversés, étonnés de ces réponses. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et c'est pour cela que nous aussi, il nous faut connaître Christ. Christ dans sa nature, dans ses intentions, pour que nous-mêmes, nous puissions, être des petits Christ, des chrétiens qui ne sont pas eux-mêmes la réponse au monde, mais qui sont porteurs de la réponse. Et ce qui a étonné les sacrificateurs, les docteurs de la loi, lorsqu'ils ont vu les premiers croyants annoncer l'évangile, témoigner de l'évangile, ils ont dit mais ce sont des gens sans instruction. Pas beaucoup de savoir, mais beaucoup de connaissances. Comment ça marche ça? C'est pas possible. Mais si, ils savaient, ils connaissaient l'essentiel,
Ils étaient branchés avec la vie. Amen. Et ils donnaient la vie. Je vais donner un simple exemple. Tout le monde n'est pas ingénieur hydraulicien ici. Hein? Il y a des gens, j'ai connu un homme, il était un peu partout dans le monde, il faisait des gros travaux, c'était un ingénieur dans ce domaine, alors il faisait de l'hydraulique. Il connaissait tout sur les turbines, sur les barrages, en fait, c'est un métier. Hein? Voilà, il savait. Et c'est bien, hein? Heureusement qu'on a des gens comme ça, hein? Ils sont fort utiles pour la société. Mais à un moment donné, si vous voulez de la production d'électricité, il ne suffit pas de savoir, excusez-moi entre guillemets, c'est un peu simple ce que je dis, mais il faut appuyer sur un bouton pour ouvrir les vannes, pour que l'eau arrive ou que l'électricité soit produite. Et un chrétien, c'est plus quelqu'un qui va ouvrir les vannes que quelqu'un qui sait. Mais il sait qu'en appuyant là, ça va marcher. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter le savoir. Ça ne veut dire qu'il faut rester toujours ignorant de plein de choses. Au contraire, je crois que le chrétien, il a une soif de savoir. Parce que là, je n'aimerais pas qu'on tombe aussi dans une sorte de folie en disant tout ce qui est intellectuel. Non, plus on sait de choses, mieux c'est. Mais si je ne connais pas l'essentiel et le vital, eh bien, ce n'est pas la peine. Amen. Donc, le chrétien, c'est celui qui s'enrichit de tout ce qui peut s'enrichir pour s'adapter au monde, pour pouvoir témoigner, mais c'est aussi quelqu'un qui va se mettre à genoux et qui va dire, Seigneur, je peux te poser sur les 1000 questions que tu vas me poser, de toute manière, je ne pourrais pas répondre complètement, même à une seule, et ce qui est important, c'est que tu me visites et que dans mon témoignage, quand j'en peux plus, parce que j'ai beau lire la Bible, prier et tout ça, il faut que tu m'aides encore pour que je puisse parler à cette personne qui est là dans mon immeuble ou à l'arrêt de bus. Alléluia. Il donne des réponses. D'où l'utilité des dons spirituels, d'où aussi l'utilité du fruit de l'esprit, de toutes ces choses. Là n'est plus mon sujet ce matin. Je m'arrête ici, mais Dieu a des réponses pour toi. Alléluia. Dieu a des choses pour toi, mon frère, ma sœur. Fais-lui confiance. Et j'oserais dire, faisons-lui confiance ensemble aussi pour non seulement donc les choses qui nous sont propres, qui nous sont individuelles, mais aussi pour les choses qui nous sont collectives. Amen. Parce que Dieu, des fois, nous fait changer un petit peu de stratégie, parce qu'on prend vite des habitudes. On dit « je sais ». Alors je termine par ce chant qui dit, un vieux chant, mais les paroles sont magnifiques, « Connais-tu de Dieu le don merveilleux de Jésus-Christ notre Sauveur ?» Amen. Alléluia. Eh bien, connaissons-le. Et ça sera merveilleux pour chacun d'entre nous et pour toute la communauté des enfants de Dieu. Et non seulement pour les enfants de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur et qui ont tellement besoin de la grâce de Dieu. Amen. Nous nous levons et nous adorons le Seigneur encore. Amen. Nous allons terminer cette réunion cet après-midi à 15h.